te gustaría que se Mi enteraran? corazón ya no resiste. Un sueño de felicidad. He tratado de olvidar, no consigo. Quisiera irte a buscar, no me atrevo. Quiero verte aunque sea como amigo. Doy todo por tenerte de nuevo. Eres parte de mi alma y mi cuerpo. Quizás te sientes incompleto. Tú no sabes que por ti yo me muero. Amor, acaba de llegar para sanar un corazón partido. Corazón partido me va a matar. Dime para dónde me va a llevar. Corazón partido, no llores más. No vamos a fracaso o felicidad. Corazón partido me va a matar. Dime para dónde me va a llevar. Aura, attends un petit peu. Ne bouge pas. Reste calme. Ils ne doivent pas nous voir. Tiens. Ça va? Va te reposer un peu. Non, écoute, c'est impossible. Je peux pas, je te jure que non. Écoute, tu dois comprendre, après toutes les dépenses qu'on a faites pour le petit. Eh bien, je ne sais pas comment on va faire. Parce que j'ai déjà payé pour la télé que j'ai achetée. Quoi? Non, mais pourquoi tu as acheté une télévision? Celle qu'on a est parfaite, pourquoi tu en as acheté une autre? Mais non, pour toi, on n'a jamais besoin de rien, ni de changer de maison, ni de changer de quartier, D'abord, ni j'ai rien. jamais dit ça, d'accord? Pourquoi on peut jamais parler avec toi? Pourquoi c'est toujours blanc ou noir? Parce que c'est comme ça, parce qu'avec toi, les choses sont toujours noires. Parce que quel genre de vie veux-tu pour ton fils? Je ne comprends pas. Non, écoute. C'est impossible de discuter. On vit ici, c'est ici qu'on doit vivre. On est né là. On a grandi ici, tes parents vivent ici. Les miens sont morts là. Et malgré tout, on possède cet atelier qui nous permet de vivre et qui peu à peu nous permettra de nous en C'est que sortir. j'en ai assez de tes peu à peu. Mais Pardon, qu'est-ce qui se excuse-moi, mon passe? vieux. Vas-y, raconte. Il y a ces types-là, les sandalas. Quoi? Où ça? Dehors avec ton beau-père. Vas-y, je te suis. Allonge-toi, s'il te plaît. Ça va passer. Tu veux de l'eau? Oui. Bonjour. Bonjour. Enchantée.
Aura. Miguel. Nous travaillons pour une revue et nous aimerions pouvoir prendre quelques photos. Est-ce que cela vous dérange? Non, d'accord. Merci, monsieur. Donne-moi l'autre appareil. Vous avez détruit ma boutique la dernière fois que vous êtes venu, alors allez-vous-en. Allez, allez-vous-en. Vous avez eu ce que vous vouliez, non? Fichez le camp. Commodore, qu'est-ce qui se passe? Rien, nous prenons quelques bières, nous allons les payer. Non, pas question, vous avez entendu le monsieur, allez, filez. Quoi? Vous allez nous virer? Adrian, s'il te plaît, allez, ne cherche pas les ennuis, s'il vous plaît, allez. Allez-vous-en. Ça va? Bon débarras. T'as raison, t'inquiète, merci. De rien. Merci de m'avoir prévenu, surtout. Bon, allez, on y va. Je suis photographe et je travaille pour une revue. Je m'intéresse beaucoup aux coutumes des gens, aux situations quotidiennes comme celle-ci, à la façon dont vous célébrez vos fêtes, comment vous vous comportez pendant Qu'est-ce qui vos se heures de passe repos. ici? Pourquoi vous ne travaillez pas? Monsieur, c'est que ces dames... Oui, bonjour. Je prends des photos et je voulais profiter du moment de repos pour pouvoir prendre quelques... C'est qu'ici personne ne se repose. Et vous n'avez pas le droit de venir interrompre le travail de ces gens-là. Si vous me le permettez, j'aimerais prendre une photo de vous. Vous ressemblez tellement à Zapata. Dites donc, vous ne m'avez pas entendu? Miguel! J'ai mal! Dépêchez-vous, il faut absolument qu'elle s'allonge. Il faut la conduire à l'hôpital de toute urgence. S'il vous plaît, est-ce que vous avez de l'eau? Respirez bien fort. Vous n'avez pas compris, il faut la conduire à l'hôpital. Vite, s'il vous plaît, aidez-nous. Voilà de l'eau. Ça va aller, tout ira bien. Bois ça. Dis-moi, comment est-ce que tu vas appeler ton bébé? Il n'a pas de nom. Je n'en veux pas. Elle n'en a jamais voulu. Elle ne nous a pas dit qui est le père et elle n'en veut pas. Elle dit qu'elle veut le donner. Ah! C'est ça. Fort, fort. Allez, poussez, poussez. Oui, très bien. Poussez encore. Allez, oui, respirez. Rassure-toi, Aura, du calme. C'est naturel et c'est bientôt fini. Encore un peu. Allez, Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas m'amener à l'hôpital? S'il vous plaît. poussez, poussez, mademoiselle. Oui, poussez, poussez. Ça y est, il arrive. Je le vois. Le bébé. Le bébé est là. Est-ce que je peux le prendre? Qu'il est beau. Ne refais plus jamais ça, s'il te plaît. Tu m'as fait très Ouais. peur. Pense à T'inquiète pas. Esteban.
Ok. Merci, vraiment merci beaucoup, mon garçon. Non, non, je t'assure, y a pas de quoi. Y a pas de quoi, Amador. Tu sais que j'ai toujours voulu que dans notre quartier, il y ait des gens honnêtes. Alors il faut se battre. Ah, mais tu sais bien que tout ça n'en vaut pas la peine. Adrian, ce quartier a cessé d'être honnête depuis bien longtemps. Bon, je vais récupérer les affaires du petit pour les emmener à l'école. Ok, on se retrouve à l'école, hein, t'inquiète pas, surtout. Ok. Allez. Tu as des problèmes, Adrien? J'en sais rien. Je sais pas quoi vous dire, Amador. C'est déjà dur, et en plus, elle veut partir d'ici. C'est la seule chose qui l'intéresse. Vous savez, c'est vraiment dur pour moi de prendre ça en pleine tête. En ce moment, c'est vraiment très compliqué entre nous. Et moi qui pensais que les choses allaient déjà mieux. Ah, c'est ma fille, Adriane. Je l'adore. Mais je dois reconnaître qu'elle a un sacré caractère. Elle est comme ça depuis toute petite et elle veut toujours avoir plus que ce qu'elle a déjà. Alors, au début, eh bien, je pensais que c'était une bonne chose, mais à présent, j'avoue que ça m'inquiète beaucoup. À plus, Amador. Merci, mon garçon. Y a pas de quoi. Allons-y, mon vieux. Je vous paierai pour les sucreries, Amador. Bonjour, Philomena. Bonjour, ça va? Oui, bien sûr. Alors vous allez toujours organiser la On se fête retrouve au d'anniversaire? garage. Ok. Oui, on va faire ça demain. On va bloquer toute la rue ici, là. Ah, c'est super. Je suis allée au magasin de jouets et j'ai trouvé des livres sur les avions pour Esteban. Ah, c'est absolument génial. Tout ce qui est avion, il adore. Oui, je sais. Merci. Écoute, mon garçon, Oui, Philomena. vous avez parlé au petit? Non. Ne tardez pas. Souvenez-vous que vous me l'avez promis. Le psychologue a été très clair sur ce point. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard, d'accord? Oui, oui, je vous remercie. Bonjour, Madame Philo. Est-ce que vous auriez du papier cadeau? Oui, bien sûr. Regarde, ma fille. Regarde, c'est ton enfant. Je n'en veux pas, maman. Je n'en veux pas. Merci, merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Attends, Aura. Aura, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je venais de vivre les choses une nouvelle fois. Mais comment ça? Il y a 8 ans déjà. J'ai eu un fils. Un fils? Où est-il? Hé! Bonjour. Regarde ce que j'avais oublié. Eh, dis donc, ça n'a pas été facile avec Monsieur Amador. Non, ça non, mon vieux. C'est jamais simple avec lui. Eh, regarde, voilà Nelly. Elle est avec Rio, attends-moi. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire, mon chéri? Je sais pas. Hé, papa! Salut, bonhomme. Eh, dis donc, faut N'oublie faire pas tes attention, hein. affaires. Faut faire gaffe à tes affaires, Grillo. Bon, ça va aller, tu vas voir. Ah oui, par en haut, j'y avais pas Ah, pensé. donne-moi ça. C'est ça. Allez, Grillo, tu me files un coup de main? D'accord. Doucement, fais Attention, hein, bonhomme. Attention. Ouais, bonhomme. Hey, le lâche pas, hein. Bon, Super, je dois y aller. Bye, papa. Bye, maman. Et mange bien ton goûter, hein. Oui, bye. Allez, file. Ces 8 années sont passées tellement vite, Adrian. Il est grand maintenant. Ouais. Nelly,
J'ai parlé à Philomena. Ah, tu reviens encore sur ça. C'est qu'elle nous casse les pieds avec Lily, cette s'il te histoire, plaît, la Philomena. voyons, tu sais bien qu'elle croit à ça. Laissons une chance au psychologue. Ça m'est D'accord. égal ce que dit le psychologue, Adrian. Je te l'ai déjà dit, ça. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Toi et moi, nous en avons déjà discuté avant. Pourquoi est-ce qu'il faut recommencer encore? Qu'est-ce que tu veux, Adrian? Le dire au petit, tu sais quoi, joyeux anniversaire, mais ton père n'est pas ton père et ta mère n'est pas ta mère, alors débrouille-toi comme tu pourras pour être heureux parce que ta mère, celle qui t'a vraiment donné la vie, n'a pas voulu de toi. Nelly, Elle s'il te t'a plaît, comment abandonné. tu penses pouvoir lui dire ça? Mon Dieu, j'en sais rien ce que veulent les psychologues, mais ce que je crois vraiment, c'est que nous, il faut qu'on dise au petit qu'il a été adopté. Tu crois pas? Ce que je pense, c'est qu'ils ont peur qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre. Mais pourquoi J'en est-ce qu'ils sais rien. l'apprendraient par quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'ils ont dans J'en la sais tête, rien s'il te pourquoi il plaît? l'apprendrait par quelqu'un d'autre. Si c'était le cas, je lui dirais pas du mal de sa mère. On n'a aucune raison de le faire. Non, on la connaît même pas. Comment on pourrait parler Tu n'es d'elle? qu'un idiot. Sa mère, c'est moi. L'unique qu'il a. L'unique qu'il connaît. Écoute-moi, Mais moi comment? je suis son père et je le serai toujours. Eh bien alors, pourquoi est-ce que nous parlons de tout ça? Tu sais bien que je ne veux plus aborder ce sujet avec toi, Adrian. J'en ai pas envie, je suis fatiguée. Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais parlé de ça, Aura? Il y a tellement de choses qu'on aimerait pouvoir oublier. Malheureusement, la vie est là pour se charger de te les rappeler. Sans cesse. Ils ne peuvent rien contre nous. Toi et moi, nous sommes unis. Nous sommes une famille. Jamais je ne me séparerai de toi. Pendant ma grossesse, ma grand-mère m'a conduite à l'exploitation agricole. Je ne sais pas comment mon grand-père l'a appris, mais il est venu me chercher. Attends-moi ici, j'en ai pour une seconde. Monsieur Gregorio, quelle surprise, nous ne vous attendions pas. Où est ma petite fille? Votre petite fille? Mais elle n'est pas là. Il faut que j'aille voir. Vous voulez que je prévienne Madame Quoi? Virginia? Virginia est ici? Oui, monsieur, mais vous ne pouvez pas entrer. Aura, mon enfant! Aura! Grand-père! Merci, mon Dieu. Tu es enceinte? Oui, grand-père. Qu'est-ce Grand-père, qu'il s'il y a? te plaît, il faut absolument que tu m'aides. C'est grand-mère. Elle me garde ici enfermée. Elle veut me prendre mon bébé, s'il te plaît. Mais s'il enfin, te plaît, qu'est-ce qui se aide-moi. passe? Allons-nous-en d'ici. Ne t'inquiète pas, allons-y, on part d'ici. Allez, viens, on s'en va. Monsieur Gregorio, Laisse-nous passer. Mais enfin, qu'est-ce qui a pris à ta grand-mère de vouloir te garder ici? Rassure-moi, tu vas bien, hein? Non mais tu es folle de m'avoir dit que tu étais parti étudier à l'étranger. Oh, monsieur, vous ne pouvez pas l'emmener. allez, on s'en va Monsieur d'ici. Gregorio. Ne t'inquiète pas surtout, hein? Tout va bien se passer. On va partir d'ici, mon enfant, t'inquiète pas. Où pensez-vous aller comme ça? Virginia, il n'y a pas de doute que tu as perdu la tête si tu crois que tu peux te permettre ces choses. Tu ne vas pas t'en Bien aller. sûr que je m'en vais. Qu'est-ce qui te prend, Gregorio? Viens ici. Alors Allez. laisse-moi passer. Aura, file à la voiture. Et attends-moi là-bas. Gregorio, qu'est-ce que tu fais? Allez, Aura! et occupe-toi de ta sœur. Comment as-tu osé, Virginia? Comment as-tu osé partir si loin et enlever ma petite fille? Flaco. Voir mon frère et mon grand-père a été un moment d'espoir. Montez dans la voiture. Erasmo. Erasmo!
À la suite de cet accident, mon frère a eu beaucoup de difficultés pour remarcher. Je ne sais plus combien d'opérations il a subies. On a dû lui poser des plaques sur les os. Mon grand-père est mort plus tard dans un hôpital. Ma grand-mère m'a laissée sans personne. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle m'a conduite à nouveau à l'exploitation agricole. Et avec l'aide d'une sage-femme, ça a été terrible. C'est comme ça que j'ai accouché. Et l'enfant? Poussez! Poussez! Là, le voilà, ce bébé. Allez-y, emportez ce bébé. Mon bébé, s'il vous plaît! S'il vous plaît, ne l'emportez pas! Mon bébé, s'il vous plaît! Ils me l'ont pris. Et ils l'ont emporté pour le faire adopter. Corazón partido me va a matar, dime para dónde me va a llevar. Après ça, je me suis effondrée. C'était trop difficile. Tant de douleur. Ma grand-mère a fait de moi ce qu'elle a voulu. Elle m'a emmenée vivre. Elle m'a emmenée vivre chez ses sœurs à Chicago. De mon côté, j'ai essayé pendant toutes ces années d'oublier. J'essayais de ne plus y penser. Je voulais surmonter cela. J'ai même fait plusieurs thérapies, mais non. Et ta mère, où est-ce qu'elle était? Ma mère était très occupée avec mon frère. Avec sa rééducation. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Elle doit se sentir assez coupable. Fernanda! Fernanda, mon amour! Ah, Fernanda, tu es là. Je t'ai apporté ton médicament. Pourquoi tu t'es levée aussitôt? Et moi qui avais tellement envie de rester et de passer un moment avec toi. Excuse-moi, Rogelio. Non. Je sais que c'est une période difficile, c'est une triste date, c'est la mort de ton père. Mais cela s'est passé il y a plusieurs années, ma chérie. Tout ça, ce n'est pas seulement à cause de papa. Tout ça, c'est Aura. Je ne peux pas ôter son souvenir de mon esprit depuis toutes ces années, Rogelio. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne cesse de penser à elle. Que puis-je faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu peux faire. Je ne sais pas ce que tu peux faire alors qu'Aura ne veut rien savoir de la famille. Mon amour, accepte-le. Aura ne veut plus rien savoir de toi. Ça a l'air si facile pour toi. Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Rien n'est facile et encore moins à ces dates-là dans cette maison. Prends ton médicament, ça va te faire du bien. Prends-le. Tu sais ce qui m'embête le plus? Eh bien, cet anniversaire auquel nous soumet ta mère tous les ans. Pourquoi me dis-tu ça à moi, Rogelio? Pourquoi tu lui dis pas directement? Pourtant, avec elle, tu es si condescendant.
Je te le dis à toi parce que tu es ma femme, c'est toi. Même si parfois je ne sais pas exactement avec qui je suis marié, si je me suis marié avec toi ou si je me suis marié avec elle, si je me suis marié avec la mémoire de ton père mort. Je me suis marié avec la peur que tu as d'affronter ta mère. Je me suis marié avec le fait de te poursuivre pour que tu prennes ton médicament. Excuse-moi. Excuse-moi, je vais me laver. Eh bien, après tout ce qui s'est passé, je ne voulais plus entendre parler de ma famille. Je voyais seulement mon père, mais pas très souvent. Presque jamais. Quant à ma mère, je dirais d'elle que c'est une victime de ma grand-mère. Comme tout le monde dans cette maison. Elle a dû beaucoup souffrir, elle aussi. Eh bien, j'imagine que oui. Mademoiselle Aura, Oui, Monsieur Gilberto vous appelle. Il est dans la distillerie. Il veut vous parler. bien sûr. J'y vais, merci bien. Cello, nettoyez bien toutes les assiettes. L'année dernière, ça me faisait honte. Eh bien, madame, tous les ans, elles sont nettoyées de la même façon. Ah oui. Et pourquoi ai-je l'impression qu'elles ne sont pas propres? Je suis folle ou quoi? De quoi te plains-tu à présent, grand-mère? Du fait que dans cette maison, tout le monde fait ce dont il a envie. Grand-mère, s'il te plaît. Dans cette maison, tout le monde fait exactement ce dont toi tu as envie. Tu devrais être contente. Alors toi aussi, tu deviens insolent. Je ne suis pas insolent, grand-mère, c'est la vérité. Grand-mère, tu ne crois pas que ce serait une bonne idée que cette année nous célébrions la mort de grand-père en allant au cimetière et en lui chantant les chansons qu'il aimait, en mangeant les petits plats qu'il appréciait? Je ne sais pas, non. Tu ne crois pas que nous avons déjà assez pleuré? Mais c'est toi qui devrais pleurer le plus. C'est depuis ce jour-là que tu as perdu l'usage de tes jambes. Que veux-tu que je fasse? Que je me tire une balle pour ne plus souffrir ou quoi? Allons, s'il te plaît, allons, Ignacio. Écoute, je t'aime beaucoup. Mais je ne supporte pas quand tu te lèves le matin et que tu me contredis. Je ne te contredis pas, grand-mère. En fait, c'est que je me lève le matin avec les roues de ce fauteuil bien ancrées dans la terre et que je n'aime pas tes attitudes et je n'aime pas tes mystères non plus. Et... Pourquoi ne parle-t-on pas davantage d'Aura dans cette maison? Il me semble que nous en avons déjà parlé suffisamment, mon cher Ignacio. Alors n'en parlons plus. Oublions cela. C'est un accord entre toi et moi. Cello. Oui, madame. Dis à Erasmo de préparer la voiture pour que nous allions au cimetière pour y déposer des fleurs. Et puis, dis à Fernanda de se lever, d'accord? Qu'elle vienne avec moi. Bien, madame. Et toi aussi, Ignacio. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas envie de faire d'erreur, mon vieux, parce que tu sais combien on l'aime, Griot. Oui, oui. Mais je crois que Nelly a raison. Pourquoi lui dire quelque chose si on n'est pas sûr et certain que ça puisse l'aider? Bien sûr, eh bien, ne faites pas de bêtises, mon vieux. Écoute, qui sont les uniques parents du griot? Eh bien, c'est vous, non? T'as raison. Vous êtes les uniques parents qu'a Esteban et c'est tout. Ça, c'est clair pour toi. Et tu n'as rien à te reprocher, crois-moi. Oui, t'as raison. Dis donc, il commence à se faire tard, non? Oui, il est tard. Il devrait déjà être ici. Bonjour papa, bonjour Tanké. Ah, Griot. Et comment tu vas, bonhomme? Viens ici, mon grand. Alors, ça a bien marché? Eh bien demain, ils donneront les résultats. Demain? Oui, Ah bah c'est très bien, ça. je peux aider? Tu veux aider? Allez, Mais à s'il te quoi? plaît. Bon, ok, t'as gagné. Ouais. Mais alors tu feras très attention, hein, parce que c'est pas des jouets. Allez, viens. Alors, je vais t'expliquer. Alors, tu vois tous ces dessins, et bien tu mets les clés dessus. Non, tu vois, je suis embêté, je sais pas quoi faire par rapport à Philo. Pourquoi lui dire quelque chose? Qu'est-ce que tu me conseilles? Eh bien, dis-le à Philo, et voilà, et ne te dispute plus avec Nelly, d'accord? Tu comprends pas, les disputes avec Nelly, c'est pas dû à Philo, non. Les disputes avec Nelly, c'est dû au fait qu'on se dispute depuis longtemps, tu vois. Oui, ça a rien oui, à voir avec ça, mon vieux. d'accord. Non. Mais écoute, mets-toi un peu à la place de Non, Nelly. eh bien toi, mets-toi à la Non, mais mienne. écoute-moi, sérieusement, vous vous êtes déjà disputé au point de tout envoyer balader, non? Ouais. Bon, eh bien, alors elle se sent incertaine parce qu'elle croit qu'elle peut vous perdre tous les deux. Adrian, il est là, Esteban? Quand on parle du loup? Est-ce qu'Esteban est là? Ouais, il est là. Mon amour, on rentre à la maison pour que tu manges et que tu fasses tes devoirs, allez. Maintenant?
Maintenant. Mais je vais aider papa. Il n'y a pas de je vais aider papa. Mais ça aussi, ce sont des devoirs. Non, tu dois faire tes vrais devoirs parce que sinon tu finiras mécanicien et ça, je ne le veux pas. Nelly, tu te rends compte de ce que tu viens de lui dire? Pardonne-moi, je n'ai pas voulu t'offenser, c'est simplement que c'est la vérité. S'il ne fait pas ses devoirs, il finira mécanicien. Allez, mon chéri. Dis au revoir à papa. Dis-lui que je veux rester encore. Ah, c'est bon, Griot. Allez, va avec ta mère, hein, d'accord? Et puis, fais bien tes devoirs. Mange bien, surtout. Ne l'influence pas. Non, écoute, Nelly, s'il te plaît, ne commence pas. Toi et moi, nous en avons déjà parlé il y a quelques jours, Adrian. Si le petit ne fait pas ses devoirs, il finira mal. Tu veux qu'il devienne comme toi? Nous en avons déjà discuté. Si tu as faim, il y a à manger à la maison. On t'attend là-bas. Allez, mon amour, on fait la course. Allez! Désolé, mon vieux. Ah, ça va, ça va! Voilà où nous ont mené les folies de ta pauvre fille, Fernanda. À une visite chaque année au Panthéon. Ah, allons, maman. Tous les ans, c'est la même chose. Tu n'en as pas assez de lui rejeter la faute? Non, non, non. Je n'en ai pas assez. Parce que si ça n'avait pas été par sa faute, Gregorio serait encore vivant. Et ton fils Ignacio, il pourrait encore marcher. Et il serait heureux de ne pas être devenu un incapable. Mon fils n'est pas un incapable, maman. Si tu regardes bien tout ce qu'a réussi Ignacio... Moi aussi, j'ai sacrifié beaucoup de choses, maman. Mais je ne parle pas de ça, Fernanda. Et de quoi parles-tu alors? Hein? Ça t'est déjà arrivé de penser à comment je me suis sentie, moi? Tu as perdu un mari dans cet accident et moi j'ai perdu mon père. J'ai perdu la santé de mon fils. Et j'ai aussi perdu ma fille. Tout ça parce que tu ne m'as pas laissé lui dire au revoir, maman. Il fallait la tirer de là. Pourquoi, hein? Tu sais que je ne l'ai jamais compris. Pourquoi fallait-il la tirer de là, hein? Dis-moi. Mais qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais nous soumettre à la honte d'une fille enceinte et ne sachant même pas de qui elle l'était, enfin. Elle n'a jamais voulu le dire. Mais tu ne l'as jamais laissé le dire, maman, parce que tu ne laisses jamais parler les gens, parce que tu ne l'as jamais laissé parler, accepte-le, maman. Tu sais bien que tu ne l'as jamais laissé parler, et moi non plus, allons, maman. Fernanda. Tu ne me laisses jamais Arrête. parler. À présent, tu vas me reprocher ça, n'est-ce pas? Maintenant, il s'avère que la méchante dans l'histoire, c'est moi. J'ai également perdu mon mari par sa faute. Tu l'as envoyé aux États-Unis. Sans même me laisser lui dire au revoir, maman. Je suis allée la voir et elle était partie. Elle avait disparu. Tout simplement parce que c'est une ingrate. Elle était parfaitement bien chez mes sœurs. Ah mais non, elle est partie. Et personne ne sait où, n'est-ce pas? Écoute, Fernanda. Tu dois l'oublier. Si elle n'a pas donné de signe de vie pendant toutes ces années, c'est simplement parce qu'on ne lui manque pas du tout et parce qu'elle n'a pas besoin de nous, Fernanda. Tu dois comprendre les choix qu'elle a faits. Mais comment pourrait-elle avoir besoin de nous, maman? Quand tout ceci est arrivé, elle avait 16 ans. C'était une petite fille. Voyons, maman. Elle n'avait rien fait de mal. Mais enfin, les petites filles jouent à la poupée, ou font de la danse, ou elles prennent des leçons de piano. Elles ne couchent pas avec le premier venu comme l'a fait ta pauvre petite fille. S'il te plaît, un peu de respect, maman. Ah, tu as déjà gâché ma journée. Bon, eh bien alors nous nous chargerons de faire la couverture et nous nous mettrons d'accord pour l'autre ensuite. Très bien. Ok, à bientôt. Bonjour. Écoute, j'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Il s'avère que ces personnes veulent faire une promotion sur leur tequila. Ils veulent en faire une non seulement sur leur tequila, mais surtout sur les tequilas du monde entier par le biais d'une projection sur les 5 continents. Ceci implique évidemment de voyager partout, de faire un reportage qui aille du Mexique jusqu'au Japon, tu vois. Bon, c'est un projet grandiose. C'est un travail énorme. Une très belle opportunité. Qu'en penses-tu? Oui. Ça a l'air bien, non? Qu'est-ce qu'il y a, Aura? Attends, Gilberto, c'est parce que... C'est vraiment que... Vraiment non. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas?
Dès demain, nous allons à Los Angeles et nous y préparerons le voyage. C'est une question d'argent? Non. Tu ne peux pas imaginer combien je te suis reconnaissante de cette opportunité que tu me donnes. Si tu m'avais dit cela il y a quelques jours, alors tu aurais fait de moi la femme la plus heureuse. Mais, surtout après ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien, c'est différent. Et je comprends que je dois rester ici. Que ma place est d'être au Mexique. Allons, je ne te comprends pas. Pourquoi? Ma décision est prise. Pardonne-moi. Je sais seulement que je dois partir et... je dois aller acheter un billet pour le voyage. Pardonne-moi. Non, pourquoi tu dois partir? Aura, nous avons beaucoup de projets qui nous attendent. Ce n'est pas seulement ça. Aura, tu as un futur. Quel futur? De quoi est-ce que tu parles? Ce n'est pas la vérité. J'ai passé 8 ans de ma vie à essayer de fuir mon passé. J'ai mis au monde un fils. Un fils? J'ai un enfant. Et je le retrouverai. Et ceci où qu'il se trouve, je te jure que je le récupérerai. Il ne s'est pas passé une seule seconde de ma vie sans que je ne pense à lui. C'est une affaire que je dois résoudre. À présent, je te comprends, Aura. Tu dois aller retrouver cet enfant. Regarde cette tour, s'il te plaît. Esteban, ça fait des années que tu en manges. Finis-le, allez, s'il te plaît. Est-ce que tu as parlé à Memo, ton petit camarade de classe, pour l'inviter? Oui, je lui ai dit. Mais ne parle pas la bouche pleine, mon amour. Allez, s'il vous plaît, laissez-le tranquille. On te laisse pas manger en paix, c'est vrai, mon gars. Ah, t'es bien à plaindre, va. Ça va, Griot? Papa! T'as pas fini de manger? Si, j'ai fini. Ah ouais. Et écoute, papa, Ah. est-ce que tu vas m'acheter un jeu d'avion comme celui de Memo? Ne sois pas trop pressé, je vais t'en acheter un mieux que celui de Memo, d'accord? Mais demain, alors sois pas impatient. Allez, mon chéri, si tu ne manges pas, tu vas te laver les dents et tu vas faire tes devoirs. Dépêche-toi, s'il te plaît. Oui. Tu veux manger, Adriane? Non merci, Tina. En réalité, j'ai pas très faim. Je suis simplement venu parler à Nelly. Tu as une seconde? Dis à ton mari que demain, nous devons tous être ici. S'il aime sa famille, qu'il le prouve. Oui, maman, je lui ai déjà dit. Mais t'inquiète pas, je lui redirai. Hein? Bon, et alors? Quoi? Comment ça quoi, maman? Pourquoi tu te laisses traiter comme ça? Que veux-tu que je fasse, Ignacio? Que je cesse de lui parler? Non, maman. Non, mais je sais pas. Je n'aime pas qu'elle te traite ainsi, maman. Parle avec elle, fais en sorte qu'elle t'écoute pour une fois dans ta vie. Maman, tu n'as même pas pu empêcher qu'elle éloigne Aura de nous. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que tu te trouvais à l'hôpital et que l'on essayait de te sauver la vie. Parce que j'étais effondrée par la mort de ton grand-père et que j'avais une peur horrible. Que tu ne meurs à ton tour, Ignacio. Ignacio. Tu es la personne la moins bien placée pour me questionner à ce sujet. Et tu le sais. Pardon, maman, je ne voulais pas que tu te sentes mal. Ce qu'il y a, c'est que... Je sais pas, dernièrement... C'est ce qu'il y a de plus présent dans cette maison, non? La douleur. Par sa faute, nous devons revivre cela tous les ans et... Je ne sais pas, moi non plus, je ne peux rien dire. Je fais ce que je peux.
Ce que tu veux, c'est continuer à te disputer. Hein? Je comprends que tu mettes les pieds dans le plat à présent, mais c'est moi qui ai raison et tu le sais. Mais si tu veux te disputer, disputons-nous encore. Nelly, écoute, s'il te plaît, je n'ai aucune intention de me disputer. D'accord? Parce que vraiment, notre relation, elle a pas besoin de ça. Ce que je crois, c'est qu'on se dispute beaucoup trop devant Esteban et les gens qui travaillent avec moi. Eh bien, les gens comprendront. Eh bien, les gens n'ont pas à comprendre. Jamais plus tu ne m'humilieras devant mon fils, parce que ça, vraiment, je ne l'accepterai jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux qu'on se sépare? Tu veux voir si cette relation fonctionne en nous séparant? Séparons-nous. Corazón partido me va a marcar, dime para dónde me va a llevar. Très bien. Ok. On va se séparer, puisque t'as besoin de prendre du recul et savoir ce que tu ressens vraiment par rapport à moi. Eh bien oui, ok, on va se séparer. Tu vas voir si ça marche. Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu prennes une telle décision au pire moment, Adrian? Je n'ai rien décidé du tout. Qu'est-ce que tu vas dire à Esteban? Écoute, ton papa va quitter ta maman parce qu'on ne s'aime plus. Joyeux anniversaire! Comment? C'est toi qui dis ça? S'il te plaît, fais-moi plaisir. Arrête de mêler Esteban à tout ça. Et ne me menace pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. C'est une autre femme, Adrian? Tu me connais mal, Nelly. Il n'y a pas de rivalité avec d'autres femmes, c'est ça que tu comprends pas. Ça n'est que toi et moi. Notre couple se porte mal, et ça fait un bon bout de temps qu'il se porte mal. Tu ne le vois pas, ça? Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en ce moment, tu n'as plus l'air de m'aimer. D'ailleurs, tu ne m'as jamais aimé. Dès le moment où tu as su que je ne pouvais pas te donner un enfant biologique, tu ne m'as plus aimé, Adrian. Voilà ce qui se passe. Nelly, je t'aime. Et je t'aimerai toujours parce que tu es la mère de mon fils, même si tu ne l'as pas porté dans ton ventre. Écoute, tu sais quoi? Eh bien, quand j'ai su que tu ne pouvais pas avoir d'enfant, j'étais là, à tes côtés. Jamais je ne t'ai reproché, jamais je ne t'ai réprimandé. Non, 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 et je n'ai jamais dit que c'était ta faute, ok? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas ce que je dis? Ne remets pas ça sur le tapis maintenant. Qu'est-ce que je remets sur le tapis alors, hein? Nelly, depuis combien de temps on n'a pas fait l'amour? 3, 4, 5 mois entiers? Depuis combien de temps on n'est plus un couple? Ah non, ça je ne peux pas y croire. Toi qui quittes l'atelier à Dieu sait quelle heure. Et tu arrives ici tout crasseux. Tu sens la graisse, tu sens l'essence et tu crois vraiment que ça me donne envie? Tu crois que je peux ressentir quelque chose comme ça? Tu es très habile, vraiment. Tu as toujours une excuse pour tout, je vois. Ok. Ok, tu es jeune, tu es belle. Eh bien, tu sais quoi? Tu n'as qu'à refaire ta vie avec un type qui n'empeste pas l'essence, d'accord? Très bien. Et moi, je ferai ce que j'ai à faire de mon côté. Ça, je ne peux vraiment pas le croire, c'est facile. Et qu'est-ce que tu vas faire de notre fils? Tu vas l'abandonner? Tu es un irresponsable. C'est mon fils et je serai toujours à ses côtés. Alors on va trouver un moyen de lui expliquer pourquoi on va se séparer. Parce que moi, j'en peux plus. Hey, alors, ça te plaît? Waouh! Merci, papa! C'est incroyable! C'est super! C'est vrai, ça te plaît? C'est super! C'est super! Fais bien attention, hein? Doucement. Attention les marches. Est-ce que je peux regarder? Oui, vas-y. Doucement, hein? Attention. Ok, tu mets une pièce, bonhomme? Où ça? Mais tu sais, sans pièce, ça peut pas marcher. Bon, je t'expliquerai plus tard. Regarde bien là-bas, hein? Allez, je vais mettre une pièce. Comme ça. Et tu vas voir, bonhomme. D'accord. Regarde bien. Et regarde là-bas, d'accord? Regarde bien là-bas. Tu vois ça? C'est l'ange de l'indépendance. Et maintenant, tu vas le regarder de très près. Et alors?
Tu le vois? Arrête de bouger, voyons. Oui, je le vois. Hey, regarde là-bas, il y a un avion. Hey, regarde. Regarde. Tu vois l'avion? Regarde, il est là. Tu crois qu'un jour on montera dans un engin comme ça avec toi et maman? Peut-être. Peut-être, Grio. Taxi? S'il vous plaît. Bonjour, madame. Alors tu fermes bien les yeux, d'accord? Parce que c'est une surprise. Ferme-les. Attention, tu les ouvres pas, hein? Tu vas voir, ça va te plaire. Attention, Grio. D'accord. Alors, t'es prêt? 1, 2, 3. Merci, papa. On peut les voir voler tout de suite? Comment ça, tout de suite? Oui, tout de suite. Bah écoute, Grio, on peut pas l'ouvrir avant la fête d'anniversaire, voyons. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est voler. Allez, viens, on va être en retard, hein? Maman, les mariachis ne sont toujours pas arrivés. Oh, ma fille, tu ne trouves pas que ça fait trop des mariachis, des clowns? Non, je ne trouve pas que ça fait trop parce que mon fils mérite cela et plus encore. C'est ainsi que ceux qui ont de l'argent font la fête. Mais voilà le problème. Nous n'avons pas d'argent, mon amour. Écoute, maman, je vais te demander de ne pas te mêler de ça, s'il te plaît. C'est mon fils. Qu'est-ce que tu as, Nelly? Nelly! Quoi? Voilà les mariachis! Ah, enfin. Par ici. Très bien, allons-y, suivez-moi, s'il vous plaît. Par ici. Attendez un moment, s'il vous plaît. S'il te plaît, aide-moi. Je sais bien que ce que je veux faire n'est pas facile, mais... je le sais. Papa,
Oui. Pourquoi Adrian doit-il toujours faire les choses à l'envers? Esteban devrait être là depuis un moment déjà, il n'est pas là. Calme-toi, s'il te plaît. Il a dû aller chercher son cadeau, voilà tout. Mais pourquoi faut-il qu'il lui donne ailleurs? Il faut qu'il lui donne ici, comme les gens normaux. Calme-toi. Pourquoi l'emmener? Je ne comprends pas. S'il te plaît, Nelly, maintenant Il calme-toi. fallait qu'il gâche la fête. Les voilà, Nelly! Ils sont arrivés. Les voilà, mon amour! Les voilà, vous pouvez commencer à chanter. Puisque nous sommes tous réunis et avant que nous passions dans la salle à manger, j'aimerais vous dire quelques mots à tous. Et je sais qu'il est présent parmi nous d'une manière ou d'une autre. Savoir cela doit nous remplir de joie. Qu'il reste dans nos cœurs, comme la personne importante qu'il a été. Et qu'aujourd'hui... Je savais que ça se passerait comme ça. Ah, Aura. Flaco. Ça fait tellement longtemps. Je ne peux pas y croire. Je suis revenue, maman. Je n'arrive pas à imaginer comment tu peux avoir le culot de revenir ici, Aura. Maman, s'il te plaît. Non, laisse-la. Moi aussi, j'aimerais savoir ce qu'elle peut ressentir. Comment ça, ce que je ressens? De la honte. Voilà ce que je ressens. J'ai honte d'avoir une petite fille comme toi, qui a quitté la maison de mes sœurs sans prévenir personne. Comme une domestique. Non. Très bien. Puisque les choses sont ainsi, eh bien, je ne sais pas ce que tu préfères. Si tu veux que je parle devant tout le monde, ou bien nous pouvons discuter seul à seul. Tu décides. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Allons-y, les jeunes. Allons-y. Alexandra. Tu pensais peut-être que je n'allais jamais revenir? Dis-moi ce que tu es venu dire, et ensuite va-t'en. Qu'est-ce que tu t'es imaginé? Que j'avais quitté la maison de tes sœurs pour devenir, je ne sais pas, une moins que rien? Non, tu sais, je suis une professionnelle. Je ne suis plus la petite fille que tu maltraitais comme tu en avais envie. Je n'ai pas à entendre tout cela, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, tu vas devoir entendre tout cela et toutes les choses que je dois te dire à présent. Tu vas devoir supporter ça.
Et tu sais très bien pourquoi. Je ne comprends pas comment il a pu s'écouler autant de temps avant qu'Aura ne revienne. Dis-moi pourquoi. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je vais essayer de le savoir. Tu sais quoi? Quoi? Je ne sais pas, toi, mais qu'as-tu fait pour qu'elle ne revienne jamais au Mexique? Ah pardon, tu ne sais pas que... Eh bien, lui et Aura étaient en couple. Sergio, ce n'est pas le moment de plaisanter. Mais ce n'est pas du tout une plaisanterie, papa. C'est la vérité? Peut-être que Germaine sait pourquoi elle est revenue au Mexique? Je n'ai plus vu Aura depuis que je suis parti à Boston. Oui, toi, Fernanda. Tu ne sais pas pourquoi elle n'est jamais revenue? Sergio, j'ai dit que ça suffit. Maman. Fernanda. Imbécile. Fernanda. Alors, ça vous plaît? Oui, vraiment, tout est si beau. Merci, Philomena. Nelly, je suis très inquiète. Je l'ai dit à Adriane. Vous devez parler au petit. Vous devez lui dire la vérité. C'est bien que tu abordes le sujet, Philomena, parce que nous en avons déjà discuté, Adriane et moi, et nous avons pris la décision que nous n'allions rien lui dire. Esteban n'a pas besoin de le savoir. Personne ne va lui dire et personne d'autre que vous ne le savez. Mais il ne s'agit pas simplement de moi. Tout le monde ici sait que le petit a été adopté. Mais nous sommes ses vrais parents. Personne ne l'aimera jamais comme Adriane et moi. Jamais personne, ni cette femme qui l'a abandonné, Philomena, s'il te plaît. Pardonne-moi d'insister, mais il est important que nous parlions. Réfléchis bien à ce que tu me dis. Tu préfères lui dire toi, ou qu'il l'apprenne par la bouche de quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que tu insistes autant? Je ne comprends pas. Nous sommes ses vrais parents et personne ne va rien lui dire, voilà. Je suis désolé, Madame Philo, mais je crois que Nelly, d'une certaine façon, elle a raison. Pourquoi est-ce qu'il faudrait dire quelque chose à Griot? Les seuls parents qu'il a, après tout, c'est bien nous. Ça n'a pas de sens de lui dire la vérité. On en a parlé et on a décidé une fois pour toutes de ne rien lui dire. Ah, il faut que tu oublies le passé, Aura. Pourquoi continuer à remuer des choses douloureuses? Puisque tu as refait ta vie à présent, remercie le ciel. Tu l'aurais détruite avec un bébé sans père. Ça ne te regardait pas. Tu n'avais absolument aucun droit de me prendre mon bébé. Non, mon enfant. C'était mon problème également. Il s'agissait de l'honneur de la famille. Et que vas-tu faire avec l'honneur de ta famille, hein? Quand tout le monde saura que tu as pris l'enfant de ta petite fille, tu aimerais qu'on l'apprenne? Je vais te détruire, Virginia. Je détruirai l'image de sainte que tu t'es inventée. Maintenant, nous allons mettre les choses au clair, d'accord? Je veux mon fils, et je le veux tout de suite. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas me le retrouver, et tu vas me dire tout de suite où il se trouve. En la vida todo cambia y no me quiero equivocar. ¿Te gustaría que se Mi corazón ya no resiste un sueño de felicidad. Consigo, quisiera irte a buscar, no me atrevo. Quiero verte aunque sea como amigo. Doy todo por tenerte de nuevo. Eres parte de mi alma y mi cuerpo. Quizás te sientes incompleto. Tú no sabes que por ti yo me muero. Amor, acaba de llegar para sanar un corazón partido. Corazón partido me va a matar. Vamos a fracaso o felicidad, corazón